Avertissement. L'émission qui suit comporte des propos et des informations de sources douteuses, véhiculées par des personnages tout aussi douteux, dont l'accoutrement fait honneur à leur comportement. C'est sérieux, de voir de quoi ils ont l'air de... si vous êtes malencontreusement offensé par un ou plusieurs propos des geeks contre-attaque, ce serait un peu comme se choquer après un bébé chien avec les gens encore collés qui vient vomir sur votre soulier. C'est cute, un bébé chien. En direct des entrailles de CKRL, voici les geeks contre-attaque! Samedi le 10 août 2019, bienvenue à cette nouvelle édition des Geeks contre-attaque. Émission numéro 2 du spécial musique de cet été, donc partie 4, 5 et 6 de mes segments. La semaine dernière, on avait entendu tout d'abord... on avait entendu mon segment classique, donc les vieux remixes des années début 2000 et précédentes. On a entendu aussi ma section métal et le dernier segment qui était dédié aux jeux plus obscurs. Cette semaine... Les 3 segments. Donc, on finit en beauté. On monte le jeu d'un cran. Premier segment, c'est le segment technique. Donc, celui où les artistes ont repoussé les limites du thème musical pour l'amener beaucoup plus loin dans des styles qui sont plus complexes ou complètement différents du mode original. Donc, quelque chose de fascinant, interprété par des musiciens tout aussi extraordinaires. Donc, on commence tout d'abord avec Gux, donc un remix de 2000. On parle d'un remix jazz de Zelda, Legend of Zelda, A Link to the Past. Dark World Jazz au Geek contre-attaque.
C'était Dark World Jazz de Gox, donc un remix jazz, un réarrangement jazz, devrais-je dire, de A Legend of Zelda, A Link to the Past. Donc, la deuxième pièce, on va y aller avec un band qui a posé de peu d'introduction dans le monde dans la musique de jeux vidéo refaite. Je parle du groupe de One Ups. Donc, les albums sont sensationnels. Allez chercher ça sur Bandcamp ou sur iTunes ou votre plateforme préférée. Là, cherchez ça de One Ups. One Up Mushroom ou de One Ups, peu importe. Et ces gars-là, ils ont un band au complet. De musique lounge, jazz, un peu soft rock, ballade. Mais la qualité des musiciens, font des versions live des tunes, c'est capoté. Et on va y aller avec une tune de Kirby qui est Green Greens. Donc on écoute ça de l'album de One Ups Volume 1 sorti en 2005 au Geek Contre-Attaque.
C'était Green Greens de Kirby Dreamland. Donc Kirby's Dreamland, interprété par The One-Ups, leur album Volume 1, sorti en 2005. Je ne stresserai pas assez, je n'insisterai pas suffisamment pour vous dire de vous procurer cet album si vous aimez ça. C'est tout bon de même tout le long, c'est extraordinaire. Quel chef-d'œuvre de réarrangement de musique, de jeux vidéo. Je sais que c'est niche, là, la façon que je le dis, là, mais non, cet album-là est de la bombe. Maintenant, on va y aller avec des coups de plus originales. Ceux qui connaissent la trame sonore de Megaman savent que c'est généralement des trames sonores très énergiques, très dynamiques. Donc, un des thèmes les plus remixés dans l'histoire des tunes de Megaman est celui du Dr. Wily's Stage de Megaman 2. Le genre de... Je ne chanterai pas la tune au complet, mais vous voyez un peu le dynamisme de la tune. Imaginez ça repris par un gars au piano qui, lui, sa job, je parle de Jason Litrio, qui était aussi un pianiste de mariage, qui est engagé pour faire de la musique de fond pendant les réceptions. Et il a décidé de réarranger cette tune-là au piano de façon très, très, très smooth et sweet. Personne s'en est rendu compte, puis il était capable de plugger ses thèmes de jeux vidéo comme il aimait au travers. Donc, on va entendre une version tout à fait sensuelle. Non, pas sensuelle. Calme. Version calme du thème, donc Dr. Wily's Wedding de Jason Litrio au Geek Contre-Attaque. C'était Dr. Wily's Wedding de Megaman 2, interprété par Jason Litrio au piano, donc disponible sur Overclock Remix, bien sûr, sorti en 2003. Maintenant, on va aller à quelque chose de plus trippant. Et ça, c'est des artistes qui vendent leurs chansons sur Internet. Je sais pas s'ils sont sur Bandcamp, il me semble que oui. Je parle de MES, Mariachi Entertainment System. Oui, un band de mariachi typiquement latin qui reprend les tunes de jeux vidéo. C'est glorieux, c'est jovial, c'est le fun. Ah, j'ai les aime eux autres. Donc, Mariachi Entertainment System avec le thème de Metroid. On écoute ça. On écoute ça tellement au Geek Contre-Attaque.
c'était Mariachi Entertainment System avec la pièce, avec la reprise de Metroid, le thème de Metroid. Donc, c'est disponible sur leur site internet, bien sûr, mais allez les visiter sur leur chaîne YouTube. Capotez plein de vidéos de making-of. On voit toutes des vidéos qui présentent tous les musiciens, sont une méchante gang. Honnêtement, là, du gros fun estival latin pété. Mariachi Entertainment System, je les recommande tellement. Maintenant. Le prochain band s'appelle Tetrimino. Ils m'ont complètement scié les jambes en 2016 avec le remix de Secret of Mana. Donc, ça s'appelle Into the Funk of It. Écoute, c'est du rock prog à son meilleur avec un peu de funk au travers, des bonnes lignes de bass. Quelle démonstration de ces musiciens-là. Donc, Tetrimino, The Secret of Mana, Into the Funk of It, au Geek Contre-Attaque.
C'était Tetrimino avec Into the Funk of It, tiré du jeu Secret of Mana. C'est sorti sur Overclock Remix en 2016. La dernière pièce que je vais vous faire écouter. Et là, je retourne voir mes amis des One-Ups. Hein? De One-Ups qu'on a fait jouer pas plus tard que tantôt. Hein? Les One-Ups, juste pour vous montrer à quel point ces gars-là sont sur un autre level. Ça, c'est une pièce qu'ils avaient soumise à Overclock Remix en 2002, avant leur album. Et c'est un mash-up, c'est-à-dire c'est plusieurs, pas juste 2 tonnes, une mélangée sur l'autre, que vous voyez des fois sur Internet, ou qui vont ajuster le beat pour que ça marche. Ça s'appelle Super Mario Sleigh Ride. C'est différentes tonnes de Super Mario World et différentes tonnes de Noël, que le beat de une fonctionne avec la mélodie de l'autre, et etc., etc., etc. Portez très attention. OK, je passe une tonne de Noël en plein milieu de l'été. OK, regarde, pendez-moi, peu importe. Le point, c'est que musicalement, d'avoir réussi à arranger tous les thèmes pour que les notes fit avec les harmonies puis les accords et tout ça, c'est capoté raide. Okay, si vous connaissez les tunes de Super Mario World, vous allez en entendre un paquet. Si vous connaissez des tunes de Noël classiques, vous allez en entendre un paquet. Mélangez ensemble, que la bass fait une tune de Noël pendant que les guitares font une tune de Mario World, tout marche, c'est capoté, raide. The One-Up, c'est comme ça que je les ai connus. C'est incontournable. Super Mario Sleigh Ride, sorti en 2002. On écoute ça au Geek Contre-Attaque. Et c'était Super Mario Sleigh Ride des One-Ups. Hey, non, mais avouez. OK, vous n'êtes pas dans le mood de Noël là, mais avouez.
Avouez, come on, faut accepter les virtuoses de One Up sont. Bref. Restez avec nous autres. Parce qu'après la pause, on va y aller avec les favoris de la foule. Ceux qui ont fait triper mes collègues ici en studio, dans le fond, ou les chansons que j'ai eu des commentaires sur le Facebook des geeks. Bref, ceux qui ont plus plu à notre public, selon moi, ou ceux que j'ai eu des feedbacks. Là, peut-être c'est pas vos préférés, mais c'est ce que j'ai eu l'impression que c'était. Donc, tout de suite après la pause. Et nous sommes de retour pour la deuxième partie de cette émission numéro 2, spéciale musicale, best-of des 7 dernières années des Geeks contre-attaque. Cette fois-ci, c'est le segment favori de la foule. Donc, celle dont j'ai eu de bons commentaires, qui ont fait triper mes collègues en studio, qui se sont dévirés, en fait comme « Wow! C'est bien bon ça, c'est quoi? » Donc, bref, des tunes qui ont su plaire à mon auditoire et j'étais bien content de l'apprendre à ce moment-là. On va commencer. Je suis le commandant de cette émission. C'est moi, ça. On va commencer avec Star Fox et le remixeur DJ Pretzel, que j'avais déjà parlé, dans le fond, le DJ Pretzel, le fondateur des Overclock Remix, qui nous arrive avec beaucoup de funk, avec Fortuna Favors the Funk. Pièce pas souvent remixée du jeu Star Fox, mais ô combien plaisante à l'oreille. Donc, Fortuna Favors the Funk au Geek contre-attaque.
C'était Fortuna Favors the Funk de DJ Pretzel, tiré du jeu Star Fox, dans l'écran de Fortuna, là, dans le fond, c'est pas mal ça. Bref, c'était funky, c'était le fun, et le fun n'est pas fini. Parce que je vous ai parlé dans la première demi-heure de Mariachi Entertainment System, je les adore. Aussi, je vous ai fait démonstration des prouesses du groupe de One Ups. Eh bien, imaginez-vous donc qu'ils ont collaboré ensemble. Oh oui! Ils se sont nommés pour l'occasion Los One Ups con EMS. Ils ont repris le thème de Vega de Street Fighter 2. Donc, on peut pas faire plus hispanique que ça. On écoute ça, donc, Vega theme cover, Los One Ups con EMS au Geek Contre-Attaque. On vient d'entendre le thème de Vega Theme Cover de Street Fighter 2, interprété par non seulement le One Ups, mais aussi Mariachi Entertainment System. Quelle superbe collaboration. Maintenant, on retourne un peu dans un style, mettons, synthwave, rétro-wave années 80, avec une pièce du groupe Hyperduck Soundworks, une collaboration de plusieurs réarrangeurs ensemble, qui reprennent une pièce de Chrono Trigger qui s'appelle The Punk Hairdo Kid. Une vibe tout à fait unique là, dans le style. Donc on écoute ça au Geek Contre-Attaque.
C'était Punk Hairdo Kid de Chrono Trigger. Du regroupement Hyperduck Soundworks qui a été distribué sur Overclock Remix en 2016. Maintenant, on va y aller avec un jeu récent. On parle ici de Witcher 3 Wild Hunt. Witcher 3. D'ailleurs, on va avoir la version Netflix là, de Witcher, basée sur les livres, là, pas sur le jeu, mais peu importe. Un jeu récent qui a été repris par une artiste qui sévit sur YouTube depuis quelques années, là, Alina Gingertail. Donc, c'est une... elle fait tout elle-même. Donc, musique, composition, voix... le mix, elle s'occupe de tout. Multitalentueuse, bien entendu. On va entendre The Witcher 3 Sword of Destiny au Geek Contre-Attaque.
vraiment solide. Ah, tabarouette. Vraiment, vraiment, vraiment pour vrai, là. Alina Gingertail. Donc, suivez-la sur YouTube. Elle fait plein d'autres mix de plein de jeux, là, mais elle fait tout bien. C'est ça qui est le fun. Maintenant, on va enchaîner avec... Oh, celle-là avait fait jaser. J'avais fait triper mes collègues avec ça. On parle d'une pièce de Super Mario World, mais repris dans le style tout autre de Nine Inch Nails. Oui. Alors, on parle des réarrangeurs Blind et Chimpazilla qui ont fait une pièce qui s'appelle Nine Inch Super Mushrooms. Donc, c'est vraiment un mix de Closer de Nine Inch Nails avec une tonne de Super Mario World. Honnêtement, c'est complètement unique. On écoute ça, donc, au Geek Contre-Attaque.
On vient d'entendre Nine Inch Super Mushrooms, Blind et Chimpazilla, tiré de Super Mario World, inspiré de Nine Inch Nails, clairement. Vraiment intéressant comme pièce. Et mais, écoute, Simon avait capoté là-dessus, une couple des autres aussi, là, donc ça avait fait sensation. Maintenant, celle qui a fait le plus jaser, selon moi, dans le fond, celle que j'ai eu des beaux feedbacks, on a tout trippé en studio, puis qu'on s'est arrêté de jaser pour l'écouter, là. À ce point-là. Je parle d'un jeu classique, là. Tous ceux qui ont fait le RPG, fait moindrement des RPG en 2D à l'époque, le Final Fantasy VI, bien entendu. Et on parle d'un personnage qui a marqué l'imaginaire, Shadow. Vous venez Shadow, le ninja et son chien. Shadow. Et la pièce que je vais vous faire jouer, c'est une collaboration entre plusieurs réarrangeurs. Je parle de Zircon, XPRT Novus, Gillian Aversa, connue aussi sous le nom de Pixie Tricks, une chanteuse, et Jeff Ball. Donc ça, c'était sur l'album Final Fantasy VI Balance and Ruin, qui est sorti en 2013. C'est la trame sonore au complet du jeu. Remixé par un paquet de monde, c'est une grosse collaboration, c'est un album quadruple. Ça, c'est gratos, vous pouvez le downloader dans la qualité que vous voulez sur overclockremix.org. Ils ont plus qu'une centaine d'albums, je pense, c'est capoté. Bref. Celui-là, y est quelqu'un, Balance and Ruin. La pièce A Fistful of Nickels, donc la pièce de Shadow, repris comme si c'était une tonne western spaghetti. Honnêtement, ça semble avoir été la préférée. Quelle grosse pièce, quelle belle représentation de cet album-là et quelle collaboration fructueuse de tous ces réarrangeurs-là. Donc, on écoute ça au Geek Contre-Attaque.
On vient d'entendre Fistful of Nickels. Voilà. Thème de Shadow de Final Fantasy VI. C'est des réarrangeurs Zircon, XPRT Novus, Gillian Aversa et Jeff Ball, disponible sur l'album Final Fantasy VI Balance and Ruin, qui est paru en 2013 sur le site Overclock Remix, qui est gratos. Il faut aller chercher ça tout à fait gratuitement. Un album quadruple. C'est tellement solide. Puis cette pièce-là était wow. Pièce d'anthologie, une des meilleures que j'ai fait jouer dans le show, assurément. J'en ai eu des frissons quand ça jouait. Là. Honnêtement, là, solide et solide. Maintenant, la dernière... c'est la fin du segment, dans le fond, favori de la foule. On va enchaîner avec le dernier segment pour ce spécial de 2 épisodes sur la musique refaite de jeux vidéo. Là, le best-of des 7 dernières années des Geeks qui contre-attaquent. Et la dernière section est réservée à mes favoris personnels. Les meilleures tunes que j'ai entendues réarrangées depuis maintenant 15 ans. Celles qui jouent sur repeat sur mon téléphone. Bref, mes préférés pour vous, que je fais jouer directement après cette pause. Restez là, ma gang de malades! Alors attention, ici c'est François Pérusse. Et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que, watch out. Assez. De retour de la pause, revoici les Geeks contre-attaque! Et nous sommes de retour pour le dernier segment de cette émission. Dans le fond, le dernier des 2 émissions spéciales. 6e et dernier segment. Donc, je parle bien sûr de mes préférés personnels. Éric Lajoie lui-même. Dans 7 ans de musique que j'ai passé à CKRL, les 7 chansons qui, non seulement j'ai trippé à faire jouer ici, mais que j'ai constamment réécouté à la maison pour différentes raisons. Je sais pas, ces tunes-là réussissent à toucher la bonne corde, comme on dit. Et parlant de cordes, on va aller dans 12 cordes pour starter avec Final Fantasy Tactics. Donc, un guitariste du pseudonyme Level 99, Level 99, qui a posté ça en 2015 sur Overclock Remix, pièce de finale tactique. Donc, Finding Somebody to Love in This Meager World. Fait entièrement avec des guitares 12 cordes, c'est sublime. Je vous fais écouter ça immédiatement au Geek contre-attaque.
On vient d'entendre Finding Somebody to Love in This Meager World par Level 99, pièce interprétée à la guitare 12 cordes de façon magistrale. J'adore cette pièce-là. Maintenant, on va continuer avec, dans le côté métal, un old school, un album de 2004 qui s'appelait Metroid Metal. Donc, Stemage, de son nom. Ben de son pseudonyme, bien sûr, qui avait repris la trame sonore entière de Metroid, le premier Metal. Et ce que j'adore de cette pièce-là, c'est les signatures de temps, dans le fond. Signatures de temps particulières là, qui vous allez entendre dans le bridge, dans le couplet, dans le refrain, peu importe. Il y a une façon de faire d'intermittence avec le drum à des intervalles irréguliers qui sont en ordre décroissant. Vous allez comprendre ce que je veux dire. J'adore la structure, de la façon qu'a fait le remix de cette tune-là. Donc, on va entendre le thème de Crade's Theme de l'album Metroid Metal en 2004 de Stemage au Geek Contre-Attaque. C'était Stemage avec la pièce Crade's Theme tirée de Metroid, dans le fond de l'album Metroid Metal, sorti en 2004. Ah, solide. Maintenant. OK, une tune qui ne manque jamais de me donner le frisson. À toutes les fois que je l'entends, j'ai presque les larmes aux yeux, c'est capoté raide. Là, je semble exagérer, mais garde, ça marche sur moi. Ce que je veux. Final Fantasy VII. Hein? Je l'avais pas visité, lui, dans nos émissions. Donc, Final Fantasy VII, le plus populaire de la gang, bien sûr. Donc, il y a un album concert qui est sorti en 2006 qui était More Friends, Music from Final Fantasy. C'est le Final Fantasy Orchestra Concert in Los Angeles, interprété par le World Festival Symphony Orchestra. On va écouter la pièce qui débutait le spectacle. On parle de la pièce qui débute également le jeu. Donc, Opening Bombing Mission. Écoutez, quand tout embarque, là, si ça vous fait rien, je sais pas si... C'est vous autres, là. Moi, ça va me faire de quoi encore, là. On écoute ça au Geek Contre-Attaque.
c'était Opening Bombing Mission from Final Fantasy VII. Ça, c'est sur l'album More Friends. Donc, Final Fantasy Orchestra Concert in Los Angeles, paru en 2006. Capoté raide. Capoté E-R-E-D-E. Maintenant, un autre de mes favoris, bien sûr. Et là, je parle d'une artiste qui fait des chansons sur YouTube. Je parle de Maluka Phoenix, qui a repris des tunes de un de mes jeux préférés, sur lequel j'ai le plus dompé d'heures, là, sans l'ombre d'un doute. Je parle de Elder Scrolls V Skyrim. Et elle a repris quelques chansons de ce jeu-là, qu'elle interprète à la guitare et à la voix. Elle est sensationnelle pour ce qui est non seulement de la prod, mais le grain et la pureté de sa voix sont irréprochables. On parle de la pièce Age of Oppression. Donc, on écoute ça, on laisse ses sentiments et sa nostalgie Skyrim prendre le contrôle. Et on se laisse porter au geek contre-attaque. Drink to our youth, to the days come and gone, for the age of oppression is now nearly done. We'll drive out the empire from this land that we own. With our blood and our steel we will take back our home. Oh, hail to Ulfric, you are the High King. In your great honor we drink and we sing. We're the children of Skyrim and we fight all our lives. And when Sovngarde beckons, every one of us dies. But this land is ours and we'll see it wiped clean of the scourge that has sullied our hopes and our dreams. Children of Skyrim and we fight all our lives. And when Sovngarde beckons, every one of us dies. We drink to our youth, to the days come and gone, for the age of oppression is now nearly done. C'était Maluka avec la pièce Age of Oppression, tirée du jeu Skyrim. Et je vous mens pas, sur PC, j'avais modé mon jeu pour que la tonne d'introduction, quand je loadais, et qu'il m'apparaissait le logo de Skyrim, c'était cette pièce-là qui jouait au lieu de la pièce d'introduction réelle. J'ai écouté cette tune-là pour commencer chacune de mes parties de Skyrim pendant des années. Je l'adore, c'est la meilleure version, une des meilleurs réarrangements de Skyrim que j'ai entendu. Bref, la prochaine, aucun argument solide pour expliquer pourquoi je l'adore, mais Sonny Cade, qui a repris une pièce de Final Fantasy IX. J'ai appris la tonne à la guitare, j'ai capoté. J'adore cette pièce-là. Je sais pas pourquoi, il y a un effet nostalgique qui s'empare de moi quand j'entends ça. Je me replonge quand je joue à ça, c'est malade. Donc on écoute de Final Fantasy IX, You Are Not Confined de Sonny Cade au Geek Contre-Attaque.
c'était Sonny Cade avec You Are Not Confined, tiré de Final 9, donc solide. Mais la prochaine, c'est la dernière, c'est celle que je considère la meilleure reprise d'une tune de jeu vidéo, toute catégorie. DJ Pretzel, qui d'autre, de Overclock Remix, qui reprend de Sonic the Hedgehog, la pièce Love Hurts. C'est de la qualité au pouce carré, ça n'a pas de sens, j'adore cette tune-là. C'est la best of the best selon moi. On écoute ça au Geek Contre-Attaque.
C'était Love Hurts de DJ Pretzel, tiré de Sonic the Hedgehog #1 au Genesis. Donc, quel chef-d'œuvre. Donc, voilà, c'est ce qui met fin à ce spécial de 2 émissions sur les meilleurs des 7 dernières années des tonnes de jeux vidéo. Donc, merci d'avoir écouté cette compilation. J'ai pris beaucoup de temps, beaucoup plus de temps que je pensais à monter ça. Mais bien content du résultat. Donc, restez des nôtres pour la semaine prochaine. Donc, toute l'équipe est de retour pour la programmation régulière. Donc, les Geeks contre-attaque toujours avec vous tout l'été. Sur ce, merci d'avoir été là. On se revoit la semaine prochaine. Salut les geeks!